Nzambe yozali Nzambe, Nzambe yokobongwana kate, Nzambe yozali Nzambe, Nzambe yokobongwana kate. Chers frères et sœurs, bienvenue dans notre émission Le Temps de la Grâce. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre sujet de la fois passée sur la louange de racheter. Donc, nous allons rentrer en profondeur. Nous sommes donc dans le psaume 150, le dernier psaume. Psaume 150, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Nous sommes là dans le psaume. Je prendrai le dernier verset, le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il s'agit là d'une recommandation et à la fois d'une obligation, parce qu'on est en train d'utiliser un verbe impératif, que tout ce qui respire loue l'Éternel, et on nous dit louer l'Éternel. C'est un ordre. Nous avons le devoir de louer l'Éternel. En tant que chrétiens, nous avons ce devoir-là de louer Dieu. Bien-aimés, lorsque on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, ça veut dire que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les bêtes, que ce soit les animaux, bref, tout ce qui respire loue l'Éternel. Parfois, je me suis toujours posé cette question: est-ce que le coq, à chaque matin, vers à peu près 5 heures du matin, lorsqu'il se met à chanter, est-ce que ce chant sert seulement à réveiller l'homme, ou ce chant est un louange où le coq est en train de lancer vers Dieu? Peut-être on peut avoir cette impression-là que le coq chante pour nous chaque matin pour nous réveiller. Mais une fois, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré clairement que le chant du coq n'avait rien à voir avec le réveil de l'homme. Le coq fait donc son devoir, le devoir qui est de louer l'Éternel. Nous sommes en train de parler de la louange de racheter. Ici, nous sommes dans une louange qui est universelle. Ça veut dire que tout doit louer l'Éternel. Je donnerai un exemple. Il y a un voleur qui vient de voler, on essaye de le rattraper et il arrive à un moment, il s'échappe malgré tout. Il vient d'échapper à une mort et il dit merci Seigneur. Et il loue Dieu. C'est une louange. Je me suis posé la question, est-ce que cette louange arrive vers Dieu ou pas? Nous sommes là dans une louange universelle où que tout ce qui respire, il n'y a donc pas de condition d'être enfant de Dieu ou de ne pas l'être. Il suffit simplement d'être une créature qui respire, on loue l'Éternel d'une façon ou d'une autre. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, à un moment donné dans leur vie, ils disent merci Seigneur, ils font monter une louange à Dieu pour quelque chose qui arrive dans leur vie. Mais donc, nous, en tant que ceux qui ont été rachetés, d'abord, il faudrait que j'explique ce terme racheter. Racheter veut dire quoi? C'est déjà quelque chose qu'on avait acheté et qu'on vient racheter. Donc c'est un achat qui se fait pour la seconde fois. Nous étions premièrement achetés par le péché et le Seigneur, par sa miséricorde et par son amour, il est venu nous racheter.
Il est venu nous racheter et nous sommes devenus sa propriété privée. Nous sommes libres dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que notre liberté est dans le Seigneur. Parce que bien qu'en étant libres, bien qu'en étant plus esclaves du péché, nous appartenons quand même à quelqu'un. Nous appartenons à notre Dieu. Lui qui nous appelle, c'est bien-aimé. Lui qui nous appelle des rachetés. Lorsqu'il nous regarde, nous avons un prix que Dieu a fixé. Et ce prix, c'est par rapport à son sang qu'il a versé sur la croix. Voilà pourquoi on nous appelle les rachetés. Donc la louange de racheter, c'est par rapport à cette chose que le Seigneur avait fait, à cette chose si merveilleuse. La Bible dit ceci dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique. Il est venu, il est mort pour nous. C'est cette œuvre de la croix qui nous fait accéder à une autre dimension de louange qu'on appelle la louange de racheter. Lorsqu'on loue le Seigneur sans pour autant être passé par cette œuvre salvatrice, cette œuvre de la croix, nous sommes encore dans la louange universelle, ce qui est de louer Dieu pour ce qu'il a créé. Lorsqu'on regarde le ciel, lorsqu'on regarde ces merveilles-là, on loue Dieu pour ce qu'il a créé, on le loue pour ce qu'il a fait. Donc on est en train de contempler l'auteur à travers son œuvre. Là, nous sommes dans une louange universelle. Mais lorsque nous rentrons dans la louange de racheter, c'est une louange où je me dis que moi, je ne valais rien, mais un roi est mort pour moi. Lorsqu'on se met à contempler ce que Dieu a fait sur la croix, ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, cette œuvre qui nous a sauvés, cette œuvre qui nous a donné un prix, cette œuvre qui nous a donné un but aussi dans la vie, parce que nous étions là errants comme des vagabonds, mais c'est à travers la croix que nous avions trouvé un sens. Nous avons pu comprendre d'où l'on venait et d'où est-ce que nous sommes en train de nous en aller. C'est Jésus-Christ là, sur la croix, qui a donné un sens à notre vie. Et dans la louange de racheter, nous on contemple simplement et on ne fait que l'élever par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Bien aimé, ce que Dieu a fait pour toi, ce n'est pas de te donner le mariage. Ce que Dieu a fait pour toi de plus important, ce n'est pas de t'avoir donné des enfants. Ce que Dieu a fait de plus important pour toi, ce n'est pas le fait qu'il t'a donné la voiture ou les voitures ou tout ce dont tu possèdes, mais ce que Dieu a fait de plus important, c'est le fait d'avoir donné son Fils. Ce qu'il a fait de plus merveilleux, c'est d'avoir accepté d'aller jusqu'à la croix. Bien aimé, la Bible dit ceci: à peine mourrait-on encore pour un juste, mais lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous lorsque nous ne le connaissions même pas encore, lorsque nous n'avions même pas entendu parler de lui, lorsque nous n'existions même pas encore, mais lui, il est mort pour nous. Il a fait cette œuvre-là, il a affronté la croix, il est allé sur la croix, il a fait pour nous. Il n'a pas fait pour lui, il n'a pas fait pour recevoir beaucoup de gloire, parce que la gloire, il en avait. Et il n'y a aucune gloire qu'on peut encore donner à Dieu parce qu'il en a. La gloire, c'est sa nature. Il a une nature qui est glorieuse, une nature sainte. Il a fait parce qu'il nous aimait. C'est la définition même de l'amour. L'homme, en cherchant loin, en cherchant l'amour, Dieu est venu pour nous donner la définition de l'amour. L'amour se réside donc dans ce verbe-là, donner. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il s'est donné lui-même. La parole a pris chair. Il est venu et il habita parmi nous. On l'a appelé Emmanuel. Dans notre louange de racheter, c'est lui qu'on est en train de contempler. Lorsqu'on l'élève, lorsqu'on l'élève à cause de cet acte-là qu'il avait fait, nous sommes maintenant dans la louange de racheter. Lorsque nous le contemplons, lorsqu'on lui dit: Seigneur, lorsque je me regarde, ah non, où est-ce que j'aurais pu être aujourd'hui si j'étais loin de toi? Où est-ce que j'aurais pu être aujourd'hui si je n'étais pas près de toi? Où est-ce que j'aurais pu être aujourd'hui si tu n'étais pas mort sur la croix pour que je sois sauvé? Bien aimé, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il est mort sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Il est mort sur la croix pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Il est mort sur la croix pour que nous ne puissions plus être esclaves du péché. Il est mort sur la croix pour nous donner sa sainteté. Oh frère, lorsqu'on nous appelle saints, ce n'est pas par rapport à nos actes, ce n'est même pas par rapport au regard d'un homme
par rapport à un autre homme, mais c'est par rapport au regard de Dieu sur son sang qui nous couvre, car le sang de taureau a été banni, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous couvre maintenant. Et lorsque lui nous regarde, il nous déclare saints, car le sang de Jésus ne contient aucun péché. Le sang de Jésus est un sang qui est rempli de sainteté. Lorsque nous sommes vêtus de ce sang-là, nous sommes devenus alors des saints. Voilà pourquoi il nous appelle saints. Voilà pourquoi notre louange est une louange des saints. Voilà pourquoi lorsque les saints le louent, lui se lève du haut de son trône, car la sainteté que nous avons, ne dépend pas de nous. Cette sainteté dépend de Dieu. Alors pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui dire merci parce qu'il nous a rendus saints? Pourquoi ne pas lui dire merci parce qu'il nous a fait de nous des saints? Pourquoi ne pas lui dire merci parce qu'il est mort sur la croix pour toi? Pourquoi ne pas lui dire merci? Et il a rendu le salut aussi facile que ça. La Bible dit ceci: si tu crois, tu seras sauvé, toi ainsi que toute ta famille. Il ne s'agit donc plus d'une foi collective, il s'agit maintenant d'une foi personnelle. Si tu crois, il s'agit de toi de croire et ta famille sera sauvée avec toi. Une seule personne peut sauver des multitudes. Une seule personne qui croit dans ta famille peut en sauver plusieurs. Oh, regarde donc, réalise comment est-ce que le salut est devenu aussi accessible. Il a fait pour nous. Il a fait pour nous. Suivons donc cette recommandation de le louer. J'aimerais donc que nous puissions prendre une décision en disant: tant et aussi longtemps que moi j'aurai ce souffle de vie, je louerai le Seigneur. Je louerai le Seigneur comme on l'a dit la fois passée, comme Léa l'a fait. Il a dit coûte que coûte, cette fois-ci moi je louerai le Seigneur. Louons-le car il est digne de louange. Ce Dieu-là est digne de louange. Qui mérite les louanges de nos cœurs? Qui mérite ces précieux mots qui viennent de nos cœurs? Qui est-ce que nous pouvons louer? Qui est-ce que nous pouvons élever? Non, on ne peut pas élever un homme. Ce Dieu-là, il est digne, car ce qu'il a fait, aucune personne n'aurait pu le faire pour nous. Encore moins mes parents, encore moins mes frères et sœurs, encore moins le mari ou la femme, personne, encore moins l'époux ou l'épouse, personne n'aurait pu le faire. Mais Jésus-Christ, lui, il a fait. Ce que les hommes n'étaient pas capables de faire, lui, il a fait. Ce que papa ne pouvait pas faire, lui, il a fait. Car à un moment donné, la faiblesse vient dans leur corps rigide. Ce corps, il fane. Lorsque le corps fane, les gens, ceux en qui on croyait, ils ne seront plus capables de nous aider. Mais ce Dieu-là, il ne fane jamais. Jamais il ne se fatigue, car c'est lui qui a créé la force. Jamais il ne se fatigue d'écouter, car c'est lui qui a planté l'oreille. Jamais il ne se fatigue de nous regarder, de veiller sur nous, car les yeux, c'est lui qui les a inventés. Donc nous avons un Dieu merveilleux. Pourquoi ne pas le louer? Car il est mort pour nous. Il est mort pour nous sur la croix. Il est mort pour nous sur la croix. Que le Seigneur vous bénisse.